Alors, bonjour Julien. Bonjour. Déjà, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes journaliste à France TV et cette année, vous êtes président du jury Mediatix. Vous présentez notamment l'émission Vrai ou Faux et vous avez travaillé sur les fake news depuis 15 ans. Vous faites ce qu'on appelle du fact-checking. Donc, bonjour aussi. Donc, en quoi consiste votre émission? Alors mon émission elle s'appelle Vrai ou Faux et on est une émission où on vérifie l'information et on travaille contre la désinformation. Donc en gros, vous avez sûrement vu que sur les réseaux sociaux notamment, il y a beaucoup d'images ou d'informations que vous voyez circuler mais vous ne savez pas trop si c'est vrai ou faux et de plus en plus faux. Et donc nous, avec l'équipe, on va aller vérifier ces informations et pour vous dire, ok, vous pouvez faire confiance à ça ou pas confiance à ça. Ok. Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pensez que le phénomène de fake news il s'amplifie ces dernières années ou il y en a plutôt plus, moins? Tu dirais quoi toi? Je dirais de plus en plus. Ouais. Avec les réseaux sociaux, tout ça, l'IA aussi. Oui, je pense qu'il faut se préparer à ce qu'on ait de plus en plus de fausses informations qui circulent. On va dire qu'il y a encore 30 ou 40 ans, c'était les journalistes qui proposaient de l'information au public. Donc la télé, les journaux, etc. Et c'était la principale source d'information de la plupart des gens. Alors on peut critiquer les journalistes, et c'est bien de le faire, mais enfin dans l'ensemble, il y avait plutôt plus de vraies informations que de fausses informations. Sauf que maintenant, vous prenez votre information principalement sur votre téléphone, ça vient des réseaux sociaux principalement, et sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a des influenceurs qui font du travail tout à fait correct, qui publient de l'information vérifiée, et c'est très bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui tentent de manipuler, qui jouent avec les fake news pour faire du buzz. Et vous êtes dans cet univers d'information, nous aussi. Et oui, je pense qu'il va falloir réfléchir à comment on fait pour réguler un peu tout ça et pour arriver toujours à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux pour ne pas se retrouver dans un monde où finalement, c'est pas grave, on n'a que de l'info et si c'est vrai ou faux, c'est plus très grave. C'est un peu ce qui se passe maintenant et moi, ça m'inquiète un peu. Merci. Et n'y a-t-il pas une fatigue à essayer de les débunker? Mais si. C'est ultra fatigant. Non, mais bien sûr. Je ne sais pas si tu avais fini la question d'ailleurs, mais. Si. Mais oui, bien sûr. Tu vois bien, on reçoit toute la journée, on est abreuvé par des informations sur les réseaux sociaux. Nous, on est une équipe de, il y a quoi, 5 journalistes avec moi. Et à 5 journalistes, on doit tout lire, tout vérifier. Tu voyez bien que c'est impossible en fait. On a l'impression d'être dans un, je sais pas, tu es un peu dans un bateau, tu vois. Puis ton bateau, il est un peu en train de couler petit à petit. Et puis on te file une petite cuillère, on te dit vas-y, écope. Et toi, tu es là et tu essaies d'écoper avec ta petite cuillère et tu t'aperçois qu'en fait, tu n'arrives pas et que le bateau, il coule quand même. Donc voilà, le côté. Si tu vois le verre à moitié vide, tu te dis franchement, on est foutu, on n'arrête pas de couler et c'est pas avec 5 fact-checkers comme nous qu'on va s'en sortir. Et puis si tu vois le verre à moitié plein, tu vois ce que vous faites, vous, qu'il y a plein d'enseignants et plein d'élèves qui font un travail formidable et qui s'intéressent au métier de journaliste. Et ça me fait dire que peut-être, il y a un peu d'espoir dans tout ça. Ok. Alors, ça veut dire quoi l'éducation aux médias pour un journaliste? L'éducation aux médias, c'est ce qui a été très bien fait dans ce prix médiatique, c'est de faire comprendre déjà aux plus jeunes l'importance des médias et ensuite de les faire travailler sur comment on produit l'information. On a un métier d'artisan en fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais il faut apprendre des techniques, ce que vous avez très bien fait vous d'ailleurs dans votre petit documentaire, c'est que c'est très technique, il faut apprendre des techniques pour fabriquer des sujets télé par exemple, et ensuite il faut apprendre encore une fois à faire un travail de vérification de l'information, ce que vous avez fait aussi j'imagine dans votre travail documentaire également. Donc voilà, je pense que l'éducation aux médias c'est ultra important, c'est de transmettre ce que nous on fait les journalistes au plus grand nombre pour que vous soyez aussi capables les plus jeunes de comprendre l'univers d'information dans lequel vous êtes et de faire la part entre le bon grain et l'ivré. Ouais. Quelles sont les qualités pour être journaliste? Quelles sont les qualités pour être journaliste? Alors déjà, les journalistes, on est tous différents. Hein. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont des qualités très très différentes. Moi, je pense que la principale qualité, et je ne vois pas comment tu peux être journaliste si tu n'as pas cette qualité-là, c'est d'être curieux. Si tu ne t'intéresses pas tellement au monde qui t'entoure et que finalement tu fais ton travail
juste pour toucher ton salaire à la fin du mois, mais que finalement les gens ne t'intéressent pas et le monde autour de toi ne t'intéresse pas tellement, franchement, je déconseille d'être journaliste. Il faut se lever le matin en se disant qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et du coup, ce que je vais apprendre, je vais le transmettre aux autres. Voilà. Donc la curiosité, pour moi, c'est essentiel. Et puis après, il y a plein d'autres qualités, hein, mais pour moi, c'est l'essentiel. Ok. C'est là. Pour vous, ça représente quoi d'être jury de ce concours? Alors déjà, je suis président du jury. Hein. Ça, c'est vachement... Je n'avais beau. jamais été président de quoi que ce soit, donc je suis très content. En fait, c'est une affaire de transmission, c'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que je travaille en tant que journaliste, et j'arrive à un moment de ma carrière où je me dis c'est bien de transmettre un peu aux plus jeunes ce que j'ai aimé et les quelques choses que je sais sur mon métier. Donc moi, je suis très content de faire ça. Je suis depuis toujours impliqué dans le travail avec les professeurs pour essayer d'aller dans les classes. Notamment, je vais beaucoup dans les classes pour expliquer mon travail et pour que les professeurs sentent que nous, les journalistes, on est en soutien du travail qu'ils font. Donc pour moi, être président de ce jury médiatique, c'est vraiment la prolongation de ce travail-là. C'est important de montrer que le travail qui est fait partout en France par des professeurs et des élèves pour voilà, faire connaître notre métier, c'est important pour vous, mais c'est aussi important pour nous, les journalistes. Donc voilà, c'est le sens de mon engagement dans ce prix. D'accord, merci. Notre dernière question, c'est pourquoi nous? Pourquoi nous avoir choisis? Pourquoi la Baume News TV? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Mais alors je vous rassure, on dit toujours le choix a été très compliqué. Bon, alors c'est vrai qu'il y avait des très beaux projets à côté de vous. Hein. Franchement, la qualité était, moi j'ai trouvé exceptionnelle. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai trouvé que vraiment c'était des très beaux projets, très différents. Ce qui était dur, c'était qu'il y avait vraiment des gens qui avaient fait des choses plutôt pour les réseaux sociaux, d'autres qui avaient fait plutôt du format documentaire, d'autres du format JT. C'était très différent. Après, je ne vous cache pas que votre projet, il s'est imposé en partie parce que vous avez réussi, à maîtriser les codes du documentaire qui ne sont pas simples. C'est-à-dire que techniquement, c'était bien fait. Vous avez une narration, une histoire qu'on a envie de suivre et on vous suit du début à la fin et on est pris par votre histoire. On est ému. Et ça, j'insiste là-dessus, l'émotion, c'est quelque chose qui n'est pas facile à transmettre, surtout que vous n'en faites pas des caisses, vous n'en faites pas trop. C'est juste, mais du coup, ça transmet une émotion. Et je trouve que tous, le rôle que vous avez joué, on sent que vous avez des rôles bien définis et qui ont un rôle dans l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas prétexte, c'est pas, tiens, toi, on ne sait pas quoi te faire, on va te faire aller sous un pont et montrer quelque chose. Non, chacun des rôles avait un sens et on comprenait qu'il était important pour le déroulé de l'histoire. Donc... bravo, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, pour vous donner aussi une petite surprise. Qu'est-ce que c'était? Pour aller voir tous nos reportages si vous voulez. Ah, La petite carte. c'est vrai que je ne les ai pas encore tous vus, mais ça m'a donné envie de voir la suite. Le vieux monsieur, ça dure combien cette interview? D'accord. Il y en a un où c'est l'interview. 5 même. Il y en a interview, son enfance, ses débuts dans la résistance et la résistance. Son enfance. Bah non, je crois. Sa jeunesse, quoi. Ouais, sa jeunesse. Quand il se fait attraper par les Allemands, quand il s'échappe. On a envie j'avoue qu'on a envie de le rencontrer, ce vieux monsieur, parce qu'il Oui. a l'air Il tellement est touchant. super sympa. Et puis, et il a fait ça, Il était à votre super âge, ému. c'est ça? Oui, c'est ça. Il se souvient de tout en Incroyable. détail. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il connaît tous les détails de l'histoire, tout, alors qu'il a 100 ans. On sent des fois il a un peu de mal à s'exprimer. Ouais, mais ce qu'il dit est clair. Ouais, En tout cas, merci. Et du coup, je vais regarder ça peut-être avec mes enfants, parce que je trouve que c'est sympa. On se regardera peut-être ça en famille. Allez, Merci beaucoup. J'ai une fille qui est à peu près, non, un peu plus vieille. Vous avez quel âge? Moi, Entre 13 13. et 15 ans. Ouais, bon, un peu plus âgé, mais pour le coup, je pense qu'on pourra se regarder C'est ça ensemble. intéressant. Oui. Merci beaucoup.